Entrez. Fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. C'est la première fois qu'on se voit dans un contexte disciplinaire, je crois. Oui. Souhaitons que ce soit la dernière. Vous venez toujours au travail à vélo? Oui. C'est bien, c'est bon pour la santé. Passons maintenant aux choses sérieuses, si ça ne vous dérange pas. J'aimerais tout d'abord vous faire part de la notion de précédent dont nous devons tenir compte dans toute entreprise, mais plus particulièrement dans un CHSLD comme le nôtre, où le facteur humain entre rapidement en ligne de compte. Tout comme la jurisprudence peut avoir d'énormes incidences sur l'avenir d'une cause dans le système judiciaire, la notion de précédent dans une entreprise peut rapidement entraîner un déséquilibre dans la gestion du personnel et créer grogne, mécontentement, grief, voire même émeute mortelle parmi les employés. Et ne pensez pas que j'exagère. Une émeute mortelle suite à un précédent mal géré a déjà eu lieu dans une usine de l'Est de la Suède en avril 1973. Cela étant dit, il est impossible pour la direction du CHSLD de ne pas prendre de mesures suite à l'incident dans lequel vous avez été impliqué hier et qui a eu lieu dans la chambre 14. Éviter de sévir créerait pour nous un précédent qui pourrait détruire le bel équilibre que nous nous efforçons de maintenir dans notre entreprise depuis la dernière phase d'optimisation. Naturellement, nous sommes tous des êtres humains, mais je ne m'étendrai pas plus sur le sujet pour l'instant. Ce qui s'est passé dans la chambre 14 est inadmissible en regard des normes comportementales que les employés de cet établissement doivent respecter. Vous avez d'ailleurs signé et approuvé ces normes lors de votre embauche le 16 juin 2014 et les amendements qui y ont été apportés le 22 novembre 2014, le 31 janvier 2015, le 6 mars et le 23 septembre 2016, le 8 avril 2017, le 18 novembre et le 6 février 2018. Vous êtes donc tenu de vous y conformer. Si je résume les faits qui vous sont reprochés, des faits qui ont été confirmés par 2 de vos collègues, ce qui constitue pour nous un nombre de témoins admissibles, vous vous en êtes pris à une patiente de l'établissement, lui tenant le bras avec force jusqu'à ce que vos collègues interviennent. Vous avez même crié à la dite patiente « C'est quoi ton hostie de problème ?» utilisant à cette occasion un langage qui est contraire à nos normes de bonne conduite, normes que vous avez signées, je vous le rappelle. N'ai-je besoin de vous redire les dates? Il y a plusieurs raisons personnelles qui ont pu conduire à votre comportement, mais ces raisons ne sont pas supposées altérer votre jugement au point de vous faire commettre un tel acte. Chaque personne a le droit à sa vie privée, à sa petite bulle de bonheur ou de tristesse, si on peut dire. Il ne faut pas non plus oublier que la recherche du bonheur est le but premier de l'homme. Je retrouve moi-même le bonheur de mon côté dans la lecture de romans policiers et la confection de pâtes maison, par exemple. Mais je ne dois pas faire subir mon malheur à mes collègues de travail si j'ai raté mes cannelloni la soirée précédente. Je vous donne naturellement cet exemple qu'à titre indicatif, mais je crois que vous pouvez saisir le sens profond qui s'en dégage. De notre côté, nous considérons les faits rapportés comme étant véridiques et graves et nous nous voyons obligés de sévir en conséquence. Bien entendu, si vous vous retrouvez dans une situation dépressive ou en détresse psychologique, n'hésitez pas à venir m'en parler et nous mettrons à votre disposition des ressources qualifiées pour vous aider à régler votre problème et optimiser votre travail. Dans Directrice des ressources humaines, il y a le mot « humain ». Ne l'oubliez pas. Du reste, tel que prévu dans la convention collective et comme vous en êtes à votre première offense, je vous transmets à cet instant même un avertissement verbal. Vous êtes avertis. Et devez dès cet instant prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un tel incident ne se reproduise plus. Je vais vous demander de dater et signer cette feuille qui résume l'avertissement. Un deuxième exemplaire, celui-ci est à vous, vous pouvez le conserver. Ce sera tout de notre côté. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Très bien. Vous pouvez retourner à votre travail. N'oubliez pas que vous êtes une employée précieuse pour notre entreprise. Vous avez eu d'excellentes notes à vos évaluations et nous souhaitons vous compter encore longtemps parmi nous. J'espère que l'automne ne sera pas trop dur et que vous pourrez faire du vélo le plus longtemps possible. Merci. Au revoir.